1783, sous-titré La Révolution des nuages. C'est un spectacle qui est écrit, une pièce qui est écrit, un monologue, un spectacle seul en scène qui est écrit par Timothée de Fontbelle. Des lambeaux de toile noire, le fil à linge d'une veuve de Sicile soufflé par le vent. Du linge noir en lambeaux, c'est ce qui reste du ballon, ce qui reste de cette invention bleue et or, de ce firmament de l'esprit. Il était une fois deux frères qui regardaient passer les nuages. Oui, Étienne me le dit sans rougir. Leur premier projet était de capturer un nuage. Un de ces petits nuages bas comme il en court dans les vallées d'Ardèche. Une échelle, une enveloppe immense de coton ou de papier et l'habileté des chasseurs de papillons. Le nuage attrapé, il n'y a plus qu'à se laisser porter. Voilà la science. Rêver, croire, oser. La science n'est pas faite pour les grandes personnes. Le marquis de la Maisonfort est un personnage historique aussi, tout à fait. Il a existé, et ça encore une fois, rendons grâce à Timothée, qui est allé faire des recherches insensées dans des bibliothèques avec des histoires déjà romanesques au départ de l'histoire, puisqu'il a eu entre les mains un petit livre qui était la biographie officielle de Pilâtre de Rozier, qui datait de 1786, un an après la mort de Pilâtre. Il l'a demandé à la bibliothèque de l'Académie, et on lui a répondu que c'était le seul bouquin de la seule biographie de Pilâtre. Il l'a ausculté sur place, il n'avait pas le droit d'emporter chez lui, en gants blancs et tout ça. Et c'est là-dedans qu'il a vu l'histoire d'amour. Il n'y a que dans ce bouquin-là qu'elle est stipulée. Il a vu l'histoire d'amour et il a vu le marquis de la Maisonfort. Il a fait des recherches et c'est comme ça que le marquis de la Maisonfort est devenu le témoin de notre histoire. Je m'appelle Antoine, marquis de la Maisonfort. Je suis voyageur, officier de cavalerie, épicurien, coureur, un peu comédien, philosophe sceptique, joueur criblé de dettes, misanthrope et mondain, revenu à 30 ans de mes espoirs de 20 ans. Mais fidèle au roi et à ma patrie, au plaisir et à mes amis. Jaloux de mon honneur, batailleur, faiseur de vers, heureux amant, ayant trop rêvé de voyager dans les airs. Moi, Antoine, marquis de la Maisonfort, je ne suis coupable que de tout ça. Il a ouvert ce bouquin, il en a fait une histoire, et ce bouquin est sous-scellé, on ne pourra plus jamais le revoir. Donc c'est comme si déjà on était une sorte de lien entre ce livre, et que déjà on avait construit cette histoire pour faire un peu durer ce qu'il y avait dans ce livre. Donc oui, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, et c'est une épopée humaine, une aventure humaine. Parce qu'il fallait franchement, il fallait avoir des couilles pour faire ce qu'ils ont fait, quoi. Ces mecs-là, ils sont montés... D'abord, ils étaient terrorisés à l'idée de monter dans les cieux. C'était un peu braver Dieu, donc l'Église n'avait pas du tout envie que les hommes fassent ça, quoi. Et les frères Montgolfier, ils faisaient leurs expériences dans leur jardin avec des petites sphères qui gonflaient, avec de l'air chaud. Ils étaient terrorisés à l'idée que quelqu'un puisse les voir, parce qu'ils étaient sur un bûcher le jour d'après, quoi. Avec ces hommes, ils se mettent au travail dans la pénombre. C'est le réveil du dragon. Ce monstre, tapis sur le sol, immobile, que l'on nourrit de braises et de flammes. Ce monstre qui s'étire et qui craque. Je recule d'un pas, il redresse la tête. Il se lève, debout, dans la nuit, au-dessus de sa mangeoire de feu. Est-ce qu'il y aura des générations un jour pour trouver tout cela normal? Je peux raconter ce spectacle avec une montgolfière derrière moi, en plein air. Je peux partir effectivement en montgolfière à la fin du spectacle, ce que j'ai fait il y a 3 semaines, dans un golf. Si je voulais c'est dans un golf, il y a l'espace nécessaire pour faire ce genre d'aventure.